que s'est-il passé? Et c'est la temporalité des événements qui est importante. Il y a un match qui se déroule dans les conditions que l'on connaît, de manière plus ou moins correcte, comme ça se fait dans tous les matchs de foot. À la, je crois, 87e minute, il y a un corner pour l'équipe du Sénégal. L'arbitre se met dans la zone de vision à 180 degrés, le corner est tiré, et là, pendant les échanges entre les attaquants et les défenseurs, eh bien, un attaquant sénégalais se met au niveau d'un défenseur marocain, qui n'est autre que Achraf Hakimi, et le pousse avec ses mains. D'accord ? C'est deux mains. C'est deux mains, exactement. C'est important de le préciser. Ce qui est interdit parce que les contacts au football sont dus et validés dès lors qu'ils sont, on dit, épaule contre épaule. Même si c'est rugueux, même si c'est très fort, épaule contre épaule, c'est respecté. Interdiction de travailler avec les mains. L'arbitre est dans la zone de vision et à ce moment-là, il siffle parce que c'est une faute manifeste. Il y a un cafouillage qui se fait dans la surface d'erreur par réparation et le ballon rentre dans le but marocain. Après le coup de sifflet. Alors j'y viens, sauf que, eh bien, l'arbitre a sifflé auparavant et il est le seul maître du jeu sur le terrain, comme le stipule l'article 5. Eh bien, il a sifflé, l'action s'est arrêtée et le but n'est pas validé. D'ailleurs, à ce moment-là, vous vous rendez compte que les Sénégalais protestent et dès qu'ils comprennent que l'arbitre a sifflé avant, il ne se passe rien, tout le monde se met en place. Et dans l'action qui suit, eh bien, l'équipe du Maroc a cette fois-ci un corner qui se joue. Là encore, l'arbitre tâche de se mettre dans une vision à 180 degrés. De manière générale, on a 8 attaquants, 8 défenseurs. Les gardiens restent à leur place et vous avez les 2 attaquants d'équipe adverse qui restent devant, etc. Donc vous avez 8 groupes de 2 personnes, un attaquant et un défenseur. Et l'arbitre doit regarder tout ça. Brahim Diaz, qui n'est pas le plus grand de des joueurs de l'équipe du Maroc, eh bien, s'est trouvé caché par des beaux bébés marocains et des beaux bébés sénégalais qui cachaient la vue de l'arbitre. Le corner se joue, l'arbitre ne se rend pas compte de la faute, on voit Brahim Diaz qui hurle à la mort et effectivement la VAR appelle l'arbitre en disant « Monsieur l'arbitre, nous sommes là pour vous aider dans vos décisions si jamais il y a une erreur manifeste, nous pensons qu'il y en a une ». L'arbitre arrête le jeu, va se rendre compte au niveau de la VAR qu'effectivement il y a un problème et il voit que là encore, un défenseur sénégalais a fait, entre guillemets, une prise de judo, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les commentateurs, à Brahim Diaz. Il siffle de manière manifeste le pénalty. Restons à ce niveau-là. Il y a 0-0 à ce moment-là de la partie. Que décide l'entraîneur de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw? Il demande à l'ensemble de ses joueurs de quitter le terrain. Dans un premier temps, tout le monde sort, à part Sadio Mané qui reste parce que les bras lui en tombent. Et